Le jour de l'annonce du plan déconfinement est arrivé. Le Premier ministre Édouard Philippe en a livré les détails. Voici ce qu'il faut en retenir. Première information, le déconfinement se fera par département et dépendra de 3 critères. Le degré de circulation du virus, du niveau de tension qui pèse sur les capacités hospitalières en réanimation et les capacités pour tester et détecter ce qu'on appelle les cas contacts. Mais un assouplissement est acté. Il ne sera plus nécessaire d'avoir une attestation pour circuler, sauf pour des déplacements à plus de 100 km du domicile. Ils étaient attendus par plus de 12 millions d'élèves et leurs parents. Les détails sur la réouverture progressive des établissements scolaires. Les crèches rouvriront à partir du 11 mai. Les écoles primaires, quant à elles, pourront également rouvrir progressivement sur la base du volontariat. Pour les collèges, ce sera le 18 mai dans les départements peu touchés. Tandis que les lycées, en revanche, ne rouvriront pas tout de suite. Une décision devrait être prise fin mai. Autre annonce très attendue, celle sur les commerces. Tous les commerces non essentiels pourront rouvrir à condition de gérer les flux et de faire respecter la distanciation. Les marchés accueilleront de nouveau des clients. En revanche, les bars et restaurants resteront fermés. Une décision sera prise fin mai quant à leur possible réouverture. Les amateurs de spectacles ou de films sur grand écran seront également déçus. Les cinémas, théâtres, musées et salles de concert resteront fermés. Pas d'événements de plus de 5000 personnes avant septembre. Enfin, concernant les transports, le port obligatoire du masque est acté. Mais tout ne reviendra pas à la normale, les transports interrégionaux seront réduits au minimum. Mais comment éviter une deuxième vague de contamination alors que de plus en plus de pays européens engagent des campagnes de tests massives? Le Premier ministre a réaffirmé son objectif de disposer de 700 000 tests par semaine à partir du 11 mai. Les personnes testées positives et leurs foyers seront invitées à s'isoler, tandis que des brigades composées d'équipes de l'assurance maladie, d'associations ou de collectivités locales seront chargées de retrouver les cas contacts pour les tester. Alors est-ce que ce plan sera de nature à faire baisser la défiance à l'égard de l'exécutif? Une défiance particulièrement marquée chez les sympathisants du Rassemblement national et de la France insoumise. Le président de ce dernier parti, Jean-Luc Mélenchon, continue de reprocher à Emmanuel Macron surtout la gestion du début de la crise et les messages, selon lui, contradictoires. Écoutez. Le président Macron, le 23 avril, déclare, le 15 mars, l'OMS dit qu'il faut que tout le monde le fasse. Le 23 avril, le président Macron déclare « Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait pas de sens ». Voilà dans quel état d'esprit cette terrible crise a été abordée par ceux qui commandaient. Ordre et contre-ordre se sont succédés. Des difficultés également exacerbées par la crise économique et sur ce point, Édouard Philippe a déclaré que le dispositif d'activité partielle restera en place jusqu'au 1er juin avant d'être ensuite adapté progressivement. Plus de 10 millions de salariés sont concernés par cette situation qui dépend d'une évolution de la pandémie encore très difficile à prévoir.